Salut, je suis Christelle Lissi de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Direct du rocher. Rocher, rocher. Donc la muraille de l'Atlantide, ça s'appelle. Non, trop fort. J'adore. J'ai rencontré deux personnes d'ailleurs aujourd'hui. Ils étaient en mode message là. Ils ont un truc à me dire. Après un monsieur qui escaladait à main nue, mais c'est exactement ça quoi. C'est vraiment ça, c'est moi quoi. C'est autonomie. Solitude, harmonie avec la symbiose avec la nature. Bref, alors petite vidéo suite sur la nourriture. Christelle, qu'est-ce que tu manges? Tous les jours tu fais beaucoup de sport, qu'est-ce que tu manges? Tu peux nous dire? Emmanuel. Merci Emmanuel pour cette petite question. Je vais faire une petite suite parce que j'ai parlé très brièvement parce que je ne veux pas vous donner une recette de ce que vous devez manger. Alors effectivement j'ai expliqué un petit peu ce que je mange, mais ça change tout le temps. D'une façon générale, effectivement, beaucoup de salades composées. Ça veut dire salade verte, mais pas que. Hein. Il y a des carottes, des concombres, du cru bien sûr. Hein. Mais pas que. Voilà, des fois. Alors carottes, concombres, salade, coriandre. Je mets beaucoup de coriandre. Je mets beaucoup d'épices aussi. Je mets du curry, de curcuma. J'ai pas précisé ça. Curry, souvent curry, curcuma. Ça s'appelle cumin. Je mets beaucoup de graines aussi. Enfin, tout ce qui me fait plaisir, tout ce que je ressens comme ça. Levure de bière de temps en temps. Voilà, je mets des petites noisettes croquantes, des petites chips, un œuf, de la mayo aussi sur l'œuf. Bref, c'est un mélange de choses équilibrées, puis de choses pour la petite fille qui est en moi. Oh oui, j'ai un truc croquant dans ma bouche, je suis un chipster. Donc c'est pas un équilibre. Mais alors j'aurais tendance à dire, parce que je pense que la question d'Emmanuel c'était, mais comment tu fais? T'as plein d'énergie, qu'est-ce que tu manges? Peut-être c'était ça la question derrière, tu as plein d'énergie, donc dis-nous ce que tu manges. Et en fait, la provenance de mon énergie, je pense pas que ce soit vraiment la nourriture. Je pense que c'est plutôt ma Kundalini. En tout cas, de ce que je sens, c'est cette énergie vitale. C'est pour ça qu'à un moment donné dans ma vie, j'ai senti aller vers le respirianisme, c'est-à-dire ne plus m'arrêter. Je sentais que je pouvais m'arrêter de manger, vraiment. Quand on regarde au-delà des aliments, qu'est-ce que ça nous apporte? Ça apporte effectivement des minéraux, des vitamines, plein de choses. Mais au-delà, quand on regarde encore au-delà, c'est comme quand on regarde dans le microcosme, infiniment petit. C'est comme le CERN en Suisse, il cherche la particule de Dieu, il scinde les particules en permanence pour essayer de trouver la particule, et à chaque fois ils trouvent des particules de plus en plus petites, et puis ils trouveront pas la particule entre guillemets de Dieu parce que ça s'arrête jamais. Et bien quand on regarde dans l'infiniment petit, effectivement au-delà de la matière, c'est des atomes, c'est de l'énergie, et qu'est-ce qu'on mange? C'est de l'énergie en fait, c'est de la lumière, c'est au-delà du minéral, c'est quelque chose qui et donc au-delà de ça, on dépasse la conscience de la matière, on dépasse la matière, mais voilà, parce que la matière c'est quoi? C'est de l'énergie, c'est de la lumière, et au-delà c'est quoi? C'est de l'amour. C'est une énergie vitale, et énergie vitale additionnée à la conscience, c'est Kundalini. La Kundalini, c'est la source pour moi originelle de mon énergie. C'est également la joie. La joie, c'est une énergie, c'est de l'amour. C'est le fait de danser, ça me fait monter en énergie. Quand j'active ma Kundalini, ça transforme, ça rééquilibre, et ça me donne de l'énergie. Mais aussi, je mets en mouvement ça. Quand je fais des choses qui me mettent en joie, ça m'apporte de l'énergie. Ça fait un afflux d'énergie. Donc j'ai la patate. C'est toute une question aussi de conscience. Quand on a une conscience dans le positivisme, ça donne de l'énergie. C'est ça, c'est au-delà de la nourriture. C'est la conscience qui donne de l'énergie additionnée à l'énergie vitale, bien évidemment, hein, parce qu'on a besoin aussi d'énergie vitale qui est reliée à notre incarnation. Mais c'est l'énergie tellurique qui passe dans mon corps quand j'active ma Kundalini, mais qui surtout fait des équilibrages, apporte effectivement des afflux de cette énergie qui vient du cœur de la planète, mais du cœur de mes sphères qui sont dans l'unité, parce qu'il y a le cœur de la planète qui est dans l'astral, et puis dans l'unité. Bref. Et puis ça fusionne avec les esprits, pas les esprits, mais la conscience cosmique, parce que c'est la conscience, à l'origine de tout, c'est la conscience, c'est les codes mathématiques, c'est l'origine, c'est l'information. Et l'information, elle est soit négative, soit positive. Quand elle est négative, yallah! Quand je danse en discothèque ou devant mon miroir, des fois je suis fatiguée, et puis plus d'énergie, je vais me mettre à danser, boum, 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 et ça remonte, là, youpi! Et ça, c'est ma source, pour moi, c'est ma réelle source d'énergie. C'est ça fait monter la joie, le positivisme, c'est une source inépuisable d'énergie. C'est la raison pour laquelle s'émanciper de toutes nos peurs, nos enfermements,
tout ce qui enferme la conscience, eh bien, ça nous libère, ça libère l'énergie originelle, illimitée, qui est en soi. Via cette activation de Kundalini, cette activation de Kundalini cosmotellurique, celle que je propose, c'est celle que je propose via mes soins avec la fleur de l'unité, hein, qui est gratuite en ligne. Vous projetez ces ondes de forme. Alors évidemment, il y en a pour qui ça fait des choses, pour d'autres ça fait rien. Voilà, c'est comme ça. On y est sensible, on n'y est pas sensible, mais le truc miracle qui se fait en une seule fois, ça n'existe pas non plus. Il y a des gens qui cherchent des solutions miracles et je peux comprendre. Hein. Moi aussi, ça m'est déjà arrivé, j'avais des bobos, des machins, j'allais voir des thérapeutes pour trouver une solution tout de suite en une seule fois. Là, ce que je propose, moi, c'est de l'unité qui amène à l'autonomie, à déployer vos propres processus d'unité en vous, d'équilibre des polarités, qui amènent la source d'énergie illimitée. Le processus de guérison, de régénérescence par là, la joie, l'énergie limitée, c'est ça. Donc ça passe par l'énergie de la Kundalini, cosmotellurique, trinitaire, le haut, le bas formant la sphère du milieu. On retrouve le 1 originel. Et là, voilà, quand je vais en discothèque, tout le monde me regarde avec des grands yeux parce que je suis une pile, je m'arrête jamais, j'ai la patate tout le temps. Et voilà, je vais danser tous les vendredis, tous les samedis, puis si je peux pas, je danse chez moi. Et voilà, et je fais ce qui me plaît, ce qui me met en joie. Et ça me permet de puiser, ça met en mouvement l'énergie illimitée, l'énergie on se fait plaisir, hein, le petit enfant en soi, mais uni, c'est l'énergie tellurique en soi, unie à la conscience, c'est-à-dire les particules cosmiques féminines qui dirigent. Il y a un coup l'un, il y a un coup l'autre, et voilà, et dans l'équilibre de ces deux polarités. Et ça, pour moi, c'est la vraie source de l'énergie de mon être. Bon voilà, j'en suis ici, aujourd'hui ici, qui est là. Aussi j'ai des bases aussi de fréquentielles, hein, quand j'absorbe plein de basses fréquences, mais souvent c'est relié aux basses fréquences dans l'invisible, la plupart du temps, bien évidemment. Voilà, je vais m'arrêter là, parce qu'il commence à faire un peu frisquet, là, il commence à faire tout noir, peut-être il va faire un peu quelques gouttes, je sais pas. J'ai mes cordes en bas, je vais aller redescendre dans la vallée, hein. Allez, je vous fais des gros bisous. Merci Manuel pour cette question. Un petit pouce bleu, puis à très bientôt.